remercier la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et particulièrement le professeur Benradi pour m'avoir invité à cette manifestation scientifique et m'avoir confié de parler de la grossesse diabétique en Afrique. Alors, parler de la grossesse diabétique en Afrique, il faut partir des chiffres du diabète. On sait que le diabète, c'est la maladie chronique la plus préoccupante, une des maladies les plus préoccupantes du XXIe siècle, du fait de son évolution, et cette évolution implique évidemment que son association avec le diabète progresse également. Alors, quels sont les chiffres dans le monde? Les chiffres pour le diabète, on en passe. Par contre, l'hyperglycémie au cours de la grossesse, 16,20% des femmes sont concernées. Et ce qui est surtout remarquable, c'est que la majorité de ces femmes concernées vivent dans les pays en développement dont nous faisons partie. Quand on parle de l'association diabète et grossesse, ça impose deux thématiques. On en a déjà parlé. Soit c'est un diabète prégestationnel, c'est-à-dire que le diabète est connu et la femme conçoit. Mais le plus préoccupant, c'est le diabète qui survient au cours de la grossesse parce qu'en général, c'est méconnu et on appelle donc au diabète gestationnel tout trouble de la glycorégulation découvert pour la première fois au cours de l'évolution du diabète. Donc méconnu, ça va faire des dégâts. Que ce soit un diabète connu ou un diabète qui apparaît au cours de la grossesse, il s'agit d'une grossesse à haut risque. Risque double, risque pour la mère, mais risque également pour le fœtus, d'où la nécessité d'une prise en charge, disons, permanente, quand le diabète est connu en préconceptionnel, au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement, pour éviter les complications. Je dis, c'est le diabète gestationnel qui pose problème parce que c'est méconnu. Le diabète connu, toutes les dispositions et toutes les recommandations sont faites pour que sa conduite limite les complications. Mais lorsque le diabète n'est pas connu, le risque est beaucoup plus grave. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés dans nos pays en Afrique, parce que les nouveaux critères sont peu connus. Quels sont ces nouveaux critères? Le dépistage du diabète gestationnel, qui passe par ces nouveaux critères, notamment la glycémie à jeun, qui est considérée comme normale dans le contexte habituel, peut déjà être pathologique chez la femme en grossesse. Le risque surtout, c'est que ces critères sont peu connus en dehors des gens qui ont la spécificité de s'occuper du diabète, et ces gestantes nous arrivent souvent assez tardivement. Dans nombre de maternités, on continue dans les examens de base de faire la glucosurie. Rien que la glucosurie, pour ne pas parler de diabète, alors que nous savons que ceci est dépassé depuis de nombreuses années. Alors, concernant le diabète gestationnel, quels sont les chiffres en Afrique? On l'a montré aujourd'hui, très peu d'études en Afrique. Nous avons sélectionné quelques études que nous avons trouvées, et cette étude de revue sur le diabète gestationnel en Afrique nous donne quelques
chiffres. Et vous voyez que la prévalence varie des chiffres relativement bas, comme 2,5%, qui est un chiffre non négligeable déjà, à des chiffres très élevés, au-delà de 13%. Donc c'est une situation préoccupante. Mais quand on parle de prévalence, ça dépend également des critères utilisés. Je viens de vous donner tout à l'heure les nouveaux critères, mais avant cela, ce qu'on utilisait, c'était les critères de diagnostic de l'OMS. Et les études ont bien montré, et ces chiffres que j'ai essayé de résumer sur ce cliché, comparent les chiffres obtenus du critère de l'OMS et les chiffres obtenus des dernières recommandations de consensus qui montrent que le diabète gestationnel était sous-diagnostiqué par le critère de l'OMS et que l'apparition des nouveaux critères permet de diagnostiquer beaucoup plus de diabète gestationnel et met en évidence ici également l'effet, disons, de l'environnement. Et vous voyez à la dernière ligne, des femmes noires étudiées en Norvège montrent des prévalences véritablement inquiétantes. Mais quels sont les facteurs de risque de ce diabète? Nous avons également ici une étude de revue qui fait le point un peu des données disponibles sur ce diabète. Et l'on voit ici la plupart des facteurs de risque, notamment les antécédents de diabète de type 2 dans la famille. On a évoqué ici également les antécédents obstétricaux. Et à travers ces études, les principaux facteurs de risque qui ont été donc recensés, nous en avons sélectionné les 5 principales que vous voyez sur cette plaque. La macrosomie est en bonne place. L'obésité également en bonne place. Quant à l'obésité, l'incidence, ou la prévalence plutôt, du diabète est fonction de la sévérité de l'obésité. Et vous voyez que l'incidence augmente avec l'importance de l'obésité. Dans un travail que nous avons fait à Cotonou, ceci apparaît également, et vous voyez l'obésité en première position, la macrosomie, les histoires obstétricales de complications du diabète apparaissent également en bonne place. Qu'est-ce qui conduit à tout cela à travers ces éléments? Cette plaque nous résume un peu, et vous voyez donc ici l'obésité qui fait le socle donc, de cette physiopathologie avec l'association de ces facteurs, notamment les cytokines pro-inflammatoires qui favorisent la résistance à l'insuline, auxquelles viennent s'ajouter ces substances provenant du placenta pour aggraver l'insulinorésistance et conduire vers le diabète gestationnel, c'est-à-dire l'hyperglycémie qui va être responsable des principales complications qui sont résumées sur cette plaque, à savoir les complications du début de grossesse, les complications du 3e trimestre et les complications de la naissance. En effet, vous savez, le fœtus qui vit dans cette atmosphère d'hyperglycémie
va développer au niveau de son pancréas, qui est encore bien fonctionnel, un hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme va être responsable de ce retard de maturation qui favorise donc les détresses respiratoires à la naissance et donc les mortinatalités. L'hyperglycémie va favoriser la macrosomie. Ce qui nous conduit donc aux différentes complications que nous recensons ici, à savoir les complications maternelles, on l'avait annoncé au départ, et puis les complications fœtales. Voici un article de revue qui vraiment, disons, explique le rationnel des nouveaux critères à partir de l'étude des complications. Et vous voyez sur cette plaque, disons, l'apparition, pardon, là, c'est la macrosomie, et par ici, l'étude de la prééclampsie, et qu'on prenne là, que ce soit les critères de l'OMS ou les nouveaux critères, le surrisque est là. Ça, c'est le surrisque global pour la macrosomie et le surrisque pour la prééclampsie. Et vous voyez aux différents, disons, cut-off de l'épreuve, le surrisque est présent. Ici, c'est le risque de césarienne. Et vous voyez que pour la même étude, le surrisque est toujours là. Toujours au niveau des complications, cette étude a montré également le rationnel des nouveaux critères. Donc, dernier élément par rapport aux complications, ça c'est un travail qui montre la fréquence des complications, notamment les accouchements prématurés, les dépassements de terme et les fréquences de césarienne, ceci à Cotonou. Toujours à Cotonou, les complications, et vous voyez là que de deux situations, on montre que la prise en charge permet quand même de réduire la létalité périnatale et de réduire la prévalence de la macrosomie. D'où il faut insister ici sur l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge pour prévenir ces complications. Quelles sont les stratégies pour cette prise en charge? Ceci est bien codifié, je ne vais pas insister là-dessus. Il faut dépister précocement. Pour dépister précocement, il faut mettre ensemble les efforts pour la prise en charge, notamment avant la conception pour le diabète connu, pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Le diabète connu, la grossesse doit être programmée. Cela suppose donc une contraception efficace pour démarrer la grossesse dans les conditions optimales d'équilibre. Évaluer les complications pour également
disons, programmer au cours de l'accouchement quelles sont les dispositions à prendre. Les mesures pour la prise en charge sont connues, les règles hygiéno-diététiques, bien que les études actuellement connues sur l'utilisation des antidiabétiques oraux soient, disons, concluantes, les recommandations aujourd'hui nous demandent de continuer avec l'insulinothérapie, avec une surveillance plus intensive et des objectifs de glycémie bien connus, c'est-à-dire la normoglycémie stricte et les objectifs de glycémie postprandiale, bien sûr en prenant en charge les comorbidités pouvant influencer l'évolution de la grossesse et le développement de l'éclampsie. L'accouchement doit être programmé et je vais donc conclure pour dire que la grossesse diabétique, c'est une situation à risque materno-fœtal qui nécessite un défi de dépistage du diabète gestationnel pour prendre les mesures de prévention afin d'éviter les complications. Et je vous remercie.